Alors, je rappelle pour nos téléspectateurs, Donald Trump accusé d'avoir maquillé des comptes de son groupe immobilier. On est en 2016. À l'époque, il briguait déjà à la Maison-Blanche, d'ailleurs. Et il a voulu dissimuler des paiements destinés à faire taire une ex-star du porno. Tout ça pour essayer de maquiller une supposée relation extra-conjugale. Difficile à résumer. Oui. J'espère que je ne me suis pas trop ratée. Pour continuer d'en parler, on prend la direction de Washington pour retrouver Axel Monnier. Et bonsoir à vous, Axel. Comment Donald Trump vit-il son procès ou comment fait-il vivre son procès, Donald Trump? Vous savez, ça arrive souvent aux États-Unis que les procès soient télévisés. Ça n'est pas le cas pour celui de Donald Trump. En l'occurrence, il faut se fonder donc sur ce que voient les journalistes qui sont à l'intérieur de la salle. Ils sont quelques-uns et tous s'accordent à dire que Donald Trump, depuis le début de ce procès hier, est à la fois très agité, parfois très agacé, et qu'il montre aussi quelques signes d'assoupissement. Alors, le message, qu'il soit conscient ou inconscient, est clair. Il n'a pas envie d'être là et son corps le fait savoir. Il y a quelques minutes d'ailleurs, encore, il vient de se prendre une petite remarque par le juge. Il a été rappelé à l'ordre, on va dire, par le juge qui lui a demandé de cesser de parler lorsque les jurés s'exprimaient, notamment avec dédain, et qu'il ne tolérerait pas qu'un juré soit, je cite, intimidé par qui que ce soit dans la salle. Alors, difficile pour Donald Trump de rester silencieux pendant des heures, pendant des jours même, sans parler. Il a le droit de parler, il a le droit de s'exprimer, il l'a fait déjà à plusieurs reprises, mais il n'a pas le droit de faire ce qu'il faisait depuis des semaines, c'est-à-dire de critiquer à la fois les témoins, les jurés, le personnel du tribunal ou encore le procureur. Il est d'ailleurs déjà sous le coup d'une amende de $3 000. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il fait parler les autres sur les réseaux sociaux. Il republie tout un tas de publications qui lui sont favorables, qui critiquent ce procès. C'est ce qu'il a trouvé comme meilleur moyen de parler sans parler. Merci beaucoup, Axel Monnier. Merci, Alexandra Poupon, qui était avec vous. Alors, Nicole Bacharan. Bon, on le dit souvent, ça lui sert de tribune, les tribunaux, justement, ça le favorise. Mais là, est-ce que pour la première fois, il pourrait être un peu freiné par les ennuis? Ça lui coûte de l'argent, ça lui coûte du temps quand même, tout ça. Oui, ça lui coûte de l'argent, c'est certain, et ça lui coûte du temps parce qu'il est tenu d'être au tribunal 4 jours par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, et ça va durer plusieurs semaines, et pendant ce temps-là, il ne peut pas faire campagne. Alors effectivement, il fait campagne avant d'entrer dans le tribunal, en sortant, mais essentiellement sur le thème « Je suis une pauvre victime », et maintenant il appelle ce qui lui est en train de lui arriver le procès de Biden, voulant dire que c'est Biden qui le poursuit et qui a orchestré et la plainte et le procès lui-même. Ce qui va compter, je crois, c'est la manière dont ça sera perçu par les électeurs. Vous avez résumé cette affaire, c'est vrai qu'elle est, au premier regard, c'est quand même un petit peu compliqué. On ne voit pas tellement ce qui pourrait l'amener en prison. C'est effectivement une affaire de falsification comptable pour dissimuler un paiement à une actrice porno. Et en soi, ça n'est pas répréhensible. Les faux comptes, oui, mais le paiement, non. On a le droit de faire taire quelqu'un en le payant aux États-Unis. Mais parce que la faire taire, c'était vouloir dissimuler une liaison, un scandale sexuel qui aurait pu faire partie de la décision des électeurs en 2016, donc pour influencer l'élection. C'est quand même un peu compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant X semaines, je crois jusqu'à 6 semaines, ça peut durer, on va parler de sexe, d'argent, de pouvoir, de politique, avec une galerie de témoins quand même absolument incroyable. Justement, qui seront les témoins? C'est important, ça. Alors, il est même question que le juge convoque, dans ce cas-là, Melania comme témoin. Peut-être pour lui demander où était son mari à je ne sais quel moment. Je ne sais pas. Mais bon, elle, ce sera vraiment la dernière à vouloir y aller. Mais vous avez quand même des personnages de cinéma. Il y a celui qui a fait le paiement pour Donald Trump, c'est-à-dire Michael Cohen, qui est un homme de main. Enfin, il a un diplôme d'avocat, mais c'est vraiment un homme de main qui a arrangé tous les coups tordus de Donald Trump. Et dès que vous l'entendez parler, il vient de New Jersey, c'est quelqu'un qui sort d'un film de Scorsese, c'est vraiment l'homme de main du gangster, et qui s'est retourné contre Trump parce qu'il a quand même fait de la prison sur un tas d'affaires. Donc il a, comme on dit au cinéma,
tout balancer. Il y a la star du porno qui va venir expliquer le pourquoi et le comment. Et Donald Trump, sa défense, c'est de dire je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Il y a une playmate, une ex-star de Playboy parmi les personnes qui a elle aussi reçu de l'argent pour taire une éventuelle liaison avec Donald Trump. Donc je pense que l'aspect juridique un peu tatillon, un peu tordu, va être en fait derrière la vision d'un homme qui a une vie qui est ce qu'elle est. Est-ce que ça ébranlera les électeurs qui, au fond, le connaissent bien ? Ça, je ne sais pas.